Nous allons maintenant voir la préparation du jambon, mais cuit au torchon. Du saupoudre avec un peu de gélatine pour faciliter le recollement des muscles. Voilà. Je mets la valeur de 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe pour un jambon. Pour un jambon. L'astuce du seau permet de pouvoir mettre les noix à leur place sans s'ennuyer. Ces produits peuvent être cuits différemment, c'est-à-dire, au lieu de les faire au four, on peut les cuire en immersion dans un bouillon de cuisson assaisonné à point. La température de cuisson se fera à 80-85 degrés et la température à cœur devra être égale à 66 degrés. Toujours la forme, le côté jarré et le côté quasi là devant, et essayer de le mouler bien droit, qu'il soit bien rectangulaire, une forme un peu rectangulaire. Alors amener le muscle plus au milieu de ce côté, là de ce côté. Alors, toujours intervenir de la partie la plus large, de façon à l'amener du côté du plus petit. Les élastiques permettent de ramener la viande et de donner ainsi une forme régulière au jambon, ce qui évitera des fausses coupes quand on entamera ce jambon. La viande est donc ramenée d'un côté ou de l'autre, suivant la position des muscles.
Ce jambon va ensuite être mis sous vide pour la cuisson. Le jambon va maintenant être ce que l'on appelle dégazé, comme on peut le faire pour une terrine de pâté, de manière à chasser l'air se trouvant à l'intérieur du jambon et bien comprimer tous les muscles les uns contre les autres, de manière à obtenir une meilleure coupe. Bien entendu, dans le cas d'une cuisson dans un bouillon, on n'utiliserait pas la poche sous vide, de manière à ce qu'il y ait un échange entre le jambon et le bouillon. Le dégazage étant pratiqué, on va maintenant faire le sous-vide et la soudure de la poche. La cuisson va donc se faire au four à la vapeur à une température de 85 degrés pour une température à cœur de 66 degrés. Comme pour le jambon en moule, la sonde est placée au cœur du jambon.